l'Iran a la capacité de plonger le monde dans une crise que le monde n'a jamais connue, avec une récession mondiale que peu de personnes ont la capacité d'imaginer. Toute cette situation est le résultat d'une décision prise par une poignée d'individus fanatiques qui entourent Netanyahou et dirigent les États-Unis. Pour obtenir des informations sur l'évolution de la situation dans les pays concernés au Moyen-Orient, je regarde une fois par jour les informations sur Al Jazeera en anglais. C'est une chaîne de télévision installée à Doha, au Qatar, qui a de gros moyens financiers et emploie des reporters installés dans de nombreux pays. Malgré cela, il est difficile d'avoir des informations précises sur les destructions faites en Iran par l'armée américaine et israélienne et sur les destructions faites en Israël et dans les pays du Golfe par les missiles iraniens. Nous savons que le nombre de morts dans la population civile en Iran dépasse le chiffre de 2000 après 29 jours de guerre et le nombre de blessés dans la population civile est d'environ 10 000. Les Israéliens et les Américains ont détruit de nombreuses écoles, dont une école de jeunes filles, tuant 173 écolières. De nombreux hôpitaux ont été bombardés et en partie détruits. De son côté, les missiles iraniens ont détruit 4 des 5 radars vendus par les Américains dans plusieurs pays du Golfe. Ils ont détruit en grande partie du port naval de Bahreïn et les dégâts matériels causés en Israël sont énormes. Les installations pétrolières d'Haïfa en Israël sont en partie détruites. Israël mène une offensive terrestre contre le Hezbollah, installé au Liban, et l'armée israélienne subit des pertes importantes, dont 28 chars détruits en moins d'une semaine. Netanyahou a rappelé 400 000 réservistes de plus, mais plus de 50% n'ont pas répondu à cet appel. Il faut dire que de très nombreux Israéliens ont fui Israël depuis le mois de janvier 2024 et beaucoup d'autres vont quitter ce pays avant qu'il ne disparaisse. L'Iran s'est maintenant débarrassé de ses stocks de vieux missiles fabriqués entre 2012 et 2018 et commence maintenant à utiliser des missiles de fabrication plus récente avec notamment des missiles transportant 1 tonne d'explosifs. Les dégâts matériels en Israël vont aller en augmentant, car pendant que les stocks israéliens de missiles et antimissiles diminuent et approchent de zéro, la production de missiles en Iran augmente chaque jour dans les ateliers de production installés dans les centaines de tunnels creusés dans la montagne en Iran. Le rapport des forces qui était de 2-1 en faveur de la coalition Israël-États-Unis dans les 3 premiers jours de la guerre va aller maintenant vers 5-1 en faveur de l'Iran. La situation en Israël va devenir intenable si la guerre se poursuit pendant plus de 4 semaines. La propagande mensongère menée par Donald Trump va être discréditée par les faits qui vont se dérouler dans les semaines à venir. Le ridicule ne tue pas, et c'est bien dommage, car cela nous aurait libérés d'un individu vulgaire et dangereux. Depuis le mois de janvier 2024, la situation économique en Israël est catastrophique et ce pays ne tient que par les versements bancaires versés par les États-Unis. Nous arrivons maintenant à un point de bascule. Soit Israël ou les États-Unis utilisent des armes nucléaires dans les semaines à venir,